Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour la partie 2 de notre vidéo où je partageais avec vous tous les jeux que j'avais pu m'acheter au cours de cette année. Et donc on va continuer avec les cartes divinatoires d'Algariel. C'est un jeu que je vous avais présenté il y a déjà un bon moment, où j'avais, je crois c'est la première édition, c'était celle avec la petite boîte en carton qui s'ouvrait par le dessus, de chez France Cartes. Donc il me semble que c'était vraiment la toute première édition, parce qu'après il a été repris par Arcana Sacra dans la boîte en carton, puis après il me semble qu'ils ont fait une boîte cloche, et je souhaitais avoir la boîte cloche, donc j'avais revendu ma première édition. Et du coup, je suis contente d'avoir repris celle-ci. J'aime bien les petites boîtes cloches, elle est pratique à emmener, puis ça s'abîme beaucoup moins vite. Donc voilà, c'est un jeu qui est très connu. Il me semble en plus qu'il est réédité, revu, corrigé, si j'ai bien compris, parce que je suis un petit peu aussi Alcide Nathanaël. Et c'est vrai que du coup, il a dit qu'il refaisait un bouquin, parce que je crois que le bouquin n'est plus disponible, le jeu également. Peut-être qu'on peut encore en trouver par-ci par-là sur certains sites, mais il me semble que c'était arrêté. Donc, c'est un oracle divinatoire de 32 cartes, où vous pouvez aussi... alors, vous pouvez faire des tirages divinatoires, je pense faire un peu de guidance, je pense que c'est possible. Et puis, avec lui, vous pouvez aussi travailler vos vies antérieures. Voilà. Donc, il est pas mal. Et puis j'aime beaucoup ces illustrations. Les peintures sont d'Alcide Nathanaël. Et donc c'est un petit guidebook tout simple qu'on retrouve avec des méthodes de tirage. Il y en a plusieurs en plus, y compris sur les vies antérieures. Et puis après on va retrouver le nom de chaque carte avec les mots-clés et sa signification en divination et sur les vies antérieures. Donc il est pas mal. C'est un petit livret, mais il est déjà pas mal. Et sinon, il y a le livre, et si je ne me trompe pas, c'est sûr même, non c'est sûr, je ne me trompe pas, il est en train de refaire un bouquin, il ne devrait pas tarder à sortir, avec beaucoup plus d'explications, beaucoup plus fourni. Voilà le type d'illustration qu'on va retrouver. Il est vraiment joli, j'aime beaucoup ses teintes. Hop. J'aime beaucoup ces couleurs. Bon, décidément. Hop. Et donc voilà, tout naturellement, je ne me voyais pas sans ce jeu. Ça faisait des années que je l'avais. Et donc je me suis dit, reprends l'édition de chez Arcana Sacra avec la boîte. Il est trop beau. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et alors le dos est superbe. On est sur un format tarot, donc il est très maniable. Voilà. Le dos est superbe. Il a un petit côté ancien que j'aime bien. Ensuite, j'ai réussi à trouver, alors il est toujours disponible. L'oracle d'Algariel, vous n'aurez pas de difficulté à trouver. Prenez un peu votre temps, parce que sinon en ce moment il se revend dans les 40 €, il me semble, dans les 40, 60 €, si jamais il y a le bouquin. Donc voilà, mais sinon vous le trouvez, attendez un petit peu, il y a des personnes qui le vendent pas cher, et voilà. Donc disponible pour l'Algariel, les cartes divinatoires d'Algariel, et celui-ci, j'ai repris aussi le Anaka le Normand. C'est un jeu que je connais depuis des années, mais que je n'avais pas. Et du coup, il est passé sur Vinted, tout simplement. Et du coup, je lui ai pris d'occasion, parce qu'elle ne le vendait pas cher. Donc j'étais vraiment contente. On a un petit livret. Enfin, un beau livret. C'est un jeu qui date de 2017, qui est toujours disponible et que vous pouvez retrouver directement sur son site. Vous tapez Anaka et vous allez la retrouver. anaka-tarot.at. Elle a un blog aussi également, et je vous mettrai le contact. Elle a une adresse mail si ça vous intéresse. Voilà, j'ai toutes les infos ici, mais j'ai vu qu'il était toujours disponible sur son site. Par contre, je crois que c'est un jeu qui vient d'Angleterre et qui, du coup, vous allez peut-être avoir, en plus de vos frais d'envoi, des fois Amazon
parce que pendant un temps, il me semble qu'il était disponible sur Amazon. Alors des fois, vous allez acheter des jeux sur Amazon et Amazon va grouper les frais de douane et les frais de transport, mais des fois, ils ne le font pas. Mais je l'avais vu qu'ils le faisaient, c'était pour l'oracle de Terrifos. Parce que quand c'est des jeux maintenant qui arrivent hors Union Européenne, voilà. Bien souvent, le facteur t'attend avec ton colis et il te demande un petit plus. Donc voilà, mais sinon, il est toujours disponible. Il a une 20aine d'euros, il me semble. Le seul hic, c'est la boîte. Vous voyez, ce sont des compartiments comme ceci. Mais ça ne tient pas, les cartes, même quand on met le livret et le couvercle, elles rebasculent d'un côté ou de l'autre. Donc bon, c'est tout. Mais voilà, je suis contente de l'avoir quand même. Le dos est comme ceci. Ça va avec la couverture. Vous voyez, hop, un petit rappel. Et après, on est sur un petit Lenormand qui est hyper coloré, hyper doux dans ses couleurs. On va avoir 2 hommes, 2 femmes. On va avoir 2 lys aussi. Vous voyez, on en a un qui est orange et on en a un qui est blanc. Je ne l'ai pas. S'il est là, regardez. Voilà. Donc c'est pas mal parce que du coup, la signification peut être différente. Et du coup c'est pas mal. Donc j'aime vraiment bien ce jeu. Je vous dis, il est toujours dispo. La clé, les poissons, l'encre. J'aime beaucoup sa teinte. Il est très chouette. La croix ici. Donc voilà. Si vous intéresse. On est sur du carton assez épais quand même pour du petit jeu. Et du coup, il tient bien. Alors moi, je l'ai eu d'occasion, donc les tranches sont un peu abîmées. Voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai regardé un peu ma vidéo, mais on ne voit pas très bien. Mais bon, il était un petit peu abîmé, c'était léger, puis plus d'un côté que de l'autre, parce que l'autre, finalement, elle n'a pas du tout le bracelet. Donc d'un côté, il est tout neuf, et de l'autre, j'ai quelques petites marques sur les tranches. Mais bon, il n'y a rien de bien grave. Je veux dire, en plus, au prix où je l'ai eu, je ne vais pas me plaindre du tout pour 2-3 petites marques sur les cartes. Donc voilà, très contente. Très contente. Et puis on fera des tirages ensemble très prochainement. Ensuite, un autre petit jeu pour lequel j'ai craqué parce que la dame, pareil, le vendait pas cher. Et en fait, j'ai même pas pris le temps, voilà, de m'en servir. Donc ça, on verra. C'est un oracle qui est plutôt lié sur tout ce qui est en rapport avec les sentiments, le relationnel, le cheminement énergétique, etc. Donc, il est vraiment beau. La qualité est très très bien. Alors, elle est très bien parce qu'il est glossy. Sinon, je le trouve, je vais vous dire ça, mais il me semble qu'il est un peu fin. Ouais, un petit peu fin. Vous voyez, les cartes sont souples. Mais par contre, pas de mauvaise qualité, je pense, parce qu'on a en plus du glossy sur les cartes. Donc, c'est une super protection pour les cartes. Moi, j'aime cette qualité parce que c'est pas que je la préfère, c'est que je la préfère pour une question de temps sur la durée. Voilà, les jeux ne bougent pas, qu'un jeu qui va être mat ou qui va pas avoir trop de protection sur les cartes. Donc là, celui-ci, c'est l'oracle du lien sacré 5.0 de chez Astraea. C'est un jeu auto-édité, enfin c'est une petite maison d'édition, il me semble. J'avais été regarder un petit peu. Et donc, il arrive avec un petit pochon en plus de la boîte cloche. Et puis, on a un petit signe de l'infini qui est accroché à ce pochon. Je trouvais ça super. Et on va retrouver ici le QR code pour avoir le livret explicatif de cet oracle. Alors, les tranches sont blanches. Il est tout neuf. La personne ne s'en est jamais servie. Il est tout neuf. Le dos est comme ceci. Vous voyez, il est tout brillant. Et on a une sorte de fleur de lotus. On dirait des mains ici qui s'ouvrent avec une personne pareil, qui me paraît complètement ouverte pour recevoir les messages, tout simplement. Et donc, je fais de la place. Et donc voilà, on va avoir ce type d'illustration, l'âme sacrée. Et on va avoir des petits mots-clés, dimension divine, mission de vie, contrat d'incarnation. Les couleurs sont belles. Ça change, je trouve, les illustrations. Là, ici, on a 2 personnes qui dansent. 4 même. On a 2 couples ici qui dansent. La danse des flammes.
Alors moi, flamme jumelle, flamme ceci, âme sœur, je dis pas que j'y crois pas, c'est pas ça, mais je suis pas assez calée sur le sujet pour tout vous dire, pour pouvoir vous parler de ça. Mais en tirage relationnel, tirage sentimental, je pense que ça peut être pas mal. Et au vu des cartes qu'on a, on va vraiment aller travailler s'il y a un blocage, voyez. Je pense que voilà, on est vraiment sur cette thématique où on vient travailler quelque chose qui nous bloque dans notre vie de tous les jours, avec les gens, voilà, dans le relationnel, dans la façon de s'exprimer, la façon de se comporter, etc. Enfin bref, je pense qu'on peut faire un super boulot avec, c'est pour ça que je l'ai pris. Parce que je connaissais la version ronde de chez Astraea, ils ont un superbe oracle, ils ont même fait un dernier Lenormand, il est sublime, mais les prix ne sont pas donnés quand même. Voilà. C'est déjà des petits oracles qui ont un certain coût. C'est pas, ça doit être presque 50 € le jeu ou 50 € le jeu, peut-être avec les frais de port, mais voilà. Mais c'est une petite maison d'édition avec des jeux très sympas, très complets, très beaux à chaque fois. On a toujours ce style de couleur, moi j'aime beaucoup. Ça met la bonne humeur, ça fait du bien, ça nourrit. Enfin, voilà. Moi j'aime ce type de couleurs. Les dessins sont tout simples, mais je trouve qu'ils sont très parlants. Là celui-là il n'est pas tout simple, hein, vous voyez. Donc la purification ici avec ce ballon, on lâche ce qui n'est pas bon pour nous, on crève un abcès, on voit la personne qui vient, qui veut vouloir percer. Donc franchement non, je pense qu'il est vraiment chouette. Donc j'ai hâte de vous le faire découvrir, on verra ça ensemble dans quelques temps. Mais ouais, il est très très chouette, mais je m'en suis pas encore servi. Mais ça fait partie de mes petits jeux pour cette année qui vont servir principalement pour la chaîne, faire des tirages. Voilà pour celui-ci. Puis la boîte, franchement, elle est superbe. Ouais, non, j'ai pas le prix. La boîte est très bien. Voilà. Ensuite, tout autre registre, un peu plus sombre, un peu plus sombre. On est avec les saisons de la sorcière et ici je vous présente l'oracle de Samhain. J'ai vu la sortie de l'oracle de Mabon. Il me fait de l'œil aussi, mais très franchement, je ne sais pas si c'est vraiment des jeux avec lesquels je vais vraiment tirer avec, quoi, vous voyez. Je pense que c'est plus pour certaines périodes, voyez-vous, comme on est avec les saisons, etc., les sabbats et tout. Mais je ne sais pas si je prendrai d'autres, même s'ils me font de l'œil, vraiment. Les illustrations sont sympas, les couleurs, tout ça, je ne sais pas, on verra bien. Hop. Voilà, ici c'est vraiment plus pour Samhain, hein, pour Halloween. Donc on a la connexion avec l'au-delà. On a aussi ce côté un peu introspection. On va aller travailler au fond de nous. On a des petits rituels aussi à faire. C'est vraiment sympa. Pour faire de la méditation aussi, je trouve qu'il est bien. Il est particulier, mais voilà. On a tous les aspects de la sorcière et principalement pour cette période de Samhain. J'aime beaucoup. Je l'aime bien. Mais je ne sais pas si je passerai le cap suite au prochain épisode, on verra. Voilà. Alors, les tranches sont rouges. C'est un oracle qui est toujours disponible, que vous pouvez retrouver sur toutes les plateformes. Il n'y a pas besoin d'être... vous pouvez être débutant, vous pouvez très bien prendre ce jeu. Moi, j'avais un défaut avec le jeu, vous voyez. Je pense que 2 cartes se sont collées. Vous savez, les tranches sont rouges, métalliques. Et quand ça s'est décollé, ça s'est arraché. Donc, un peu dégoûté parce que ça se voit pas mal. Donc, je sais pas, je vais voir. Est-ce que j'essaye de lui mettre un coup de cutter et de remettre un coup de rouge, un coup de feutre rouge, on verra bien. Voilà. Mais on en reparlera un peu plus. Il a un super livret en couleur, avec pas mal d'explications. Voilà.
j'aime beaucoup. On rentre dans le texte. Hein. Franchement, les textes sont pas mal et on a même aussi une signification de la carte renversée. Donc ça peut être aussi pas mal de voir l'autre côté de la carte, l'autre signification. Ensuite, un jeu là qui est plus récent, c'est le Gloomy le Normand de Claire Duval, illustré par Eva Pierrot. Et c'est un jeu que j'ai reçu là il y a 2-3 semaines, je crois. Il est 2-3 semaines. Et pareil, je vous en ferai une petite présentation. Donc c'est une petite boîte comme ceci. Voilà, une petite boîte aimantée. C'est pratique. On a le petit livret en français et en anglais, plus les petites cartes avec les noms des cartes et les significations. Donc ça, c'est toujours sympa d'avoir un petit mémo. Hop. Ensuite, il arrive dans un petit pochon. Le dos est comme ceci. Et les illustrations sont plutôt dans des tons de gris, de marron. Voilà. Mais c'est un petit le normand. Et on va plutôt ici travailler le côté sombre de sa personnalité, les choses qui bloquent, nos peurs. Donc voilà, je l'ai pris pour ça parce que je me suis dit que pour un travail d'introspection, du shadow work, que ça pouvait être pas mal pour mes consultations privées. Voilà, aller vraiment plus loin. Et il est très chouette. Voilà. Donc j'en avais vraiment envie de celui-ci. J'avais suivi un petit peu le travail de Claire. Et il est aux éditions. Il est disponible sur la boutique de Célia Melville, cet oracle, sur www.celiamelville.com. Je vous mettrai les liens si vous avez besoin. Ensuite, une acquisition qui s'est faite là il y a quelques jours. Alors il est tout neuf. J'avais la première édition et je viens de reprendre la deuxième. Finalement, j'ai vendu la première parce que la première était tout aussi bien. On est exactement sur le même coffret. Il n'y a rien qui change. On a toujours ce petit livret mais épais, en couleur aussi. Regardez. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'on n'a plus les cartes métalliques violettes. Moi, j'ai revendu le mien parce que elle s'abîmait, mais très vite en plus. Donc, je l'ai vite revendu avant qu'il soit un peu trop abîmé. Et du coup, comme je savais qu'il y avait une autre édition qui sortait, j'ai préféré vendre le mien et attendre sagement que celui-ci revienne. Donc, c'est l'oracle L'essence de sorcière de Sandrine Medium que vous pouvez suivre sur Instagram. Il a été illustré par Rocket Paint et il est aux éditions Exergue. Donc, c'est un petit jeu divinatoire qui fonctionne très bien. C'est pareil, idéal aussi pour les débutants. Pas de souci de ce côté-là. Il est très clair, il est très facile. Il a de très jolies illustrations. Là, c'est un peu la carte magique ici, un peu comme le Béline avec la carte bleue. Mais voilà. Le passé. Les cartes sont de très très bonne qualité. Déjà sur la première édition, les cartes étaient très belles, très bonne qualité. Moi, le seul truc, c'était vraiment les... Et je pense que voilà, soit c'était pas possible de le faire, soit elle s'est dit, allez, on va sur du neutre, et vraiment, ça lui va très bien. Parce que regardez-moi ces belles couleurs qu'il a. On est sur du mauve, du lavande un peu délavé. Donc du coup, ça lui va très bien. En plus, voilà. C'est très très bien comme ça, je trouve. Je suis tout à fait d'accord avec le choix qui a été fait esthétique de ce jeu. Franchement, il est très très beau. Donc, je vous en ferai une petite revue, petit oracle divinatoire. Il a déjà quand même 49 cartes. Ouais, 49 cartes pour développer vos capacités naturelles médiumniques et recevoir les réponses à toutes les questions que vous vous posez. Et il parle, hein, il parle bien. Il parle bien. Donc je vous ferai des tirages et puis je vous ferai une petite présentation un peu plus poussée, puis je vous donnerai mon avis. Mais je pense que vous avez compris que voilà, il me plaît bien.
Ensuite, pareil, il est arrivé en même temps que le Gloomy Lenormand. C'est le petit Lenormand poétique de Irène Rust, qui a également une chaîne YouTube et qui a aussi un compte Instagram que je vous invite à aller suivre. Donc on reste sur un petit Lenormand classique, 36 cartes. Et il arrive dans une jolie boîte. Voilà, Irène a rechangé les boîtes de ses jeux et est passée sur des modes soit boîte aimantée, soit petit coffret. Petit coffret souple, mais pas tant que ça. Moi, je le trouve costaud pour un petit coffret. Vraiment très bien, j'ai rien à dire là-dessus. En plus, il est un peu glossy, donc il va être protégé. Le dos est comme ceci, avec des plumes de pan. Les côtés, les tranches sont neutres. Et après, on a un jeu super coloré. Donc moi, j'ai craqué pour ce jeu. Il faisait tellement récent, avec les nouvelles images qui sont maintenant, qui sont partagées un peu partout. Et moi, j'ai beaucoup aimé. Et en plus, le jeu n'est pas très cher. Voilà, c'est un jeu auto-édité qui est à une petite trentaine d'euros, il me semble. 30 ou 40 euros. Donc, voilà, ça reste raisonnable. Surtout que c'est un très beau jeu. Regardez-moi ce bouquet. Il est magnifique. Magnifique, ce bouquet. Voilà, donc gros coup de cœur pour ce jeu. Regardez. Oh, il est trop craquant. Donc voilà, trop chouette, très contente de l'avoir. Alors oui, voilà. On a les petites cartes de signification, on a les petites cartes de présentation avec les possibilités de faire vos formations auprès d'Irène. Et on retrouve la petite carte mémo pour les mots-clés. Donc franchement, il est chouette. Il est chouette. Ensuite, alors là, tout autre chose, encore une fois. On va être sur le Macabre Tarot. Alors ce jeu, je l'ai pris d'occasion, mais j'ai juste craqué sur la boîte. Parce que le jeu, par contre le jeu, j'ai été surprise, mais il m'a parlé. Donc on va voir un peu, je vais voir un peu ce que je peux faire avec lui, parce que finalement, ça me parle. Donc c'est le Macabre Tarot. Regardez-moi cette boîte pour de la déco d'Halloween. Franchement, elle déchire tout, quoi. Et j'ai trouvé ça marrant. En plus, le coffret n'est pas très cher, il doit être à 25 euros. Ouais. Alors, aux États-Unis, il est à 35 $, mais en Angleterre, il est à 25 euros. Et il me semble que c'est à peu près ces prix-là. Il doit être à 26, 28 sur Amazon. Donc, c'est très correct. Et voilà la taille. La taille. Si je prends les cartes d'Algariel, voilà. Donc, il faut avoir aussi la place de le mettre, hein, je vous le dis direct. Mais voilà. Et en plus, petite particularité, c'est que quand on enlève la languette qui est juste ici, il fait un bruit de porte qui grince, quoi. Enfin, de cercueil. Trop fort, quoi. C'est trop fun. Franchement, pour Halloween et tout, c'est trop bien. Hop. Donc du coup, je remets ma languette pour pas bouffer les piles, mais j'ai acheté d'occasion, il était tout neuf. Et donc on retrouve un petit guidebook en anglais. Donc je vous le dis, il est particulier. Il est particulier, mais je pense qu'avec celui-ci, justement, on va aller travailler aussi à l'intérieur de nous. Voilà, on va être en pleine introspection. Il risque de faire mal quand même, hein, j'ai trouvé. Et ce n'est pas que les illustrations. Vraiment, j'ai réussi à me plonger dedans. Et il est franchement chouette, hein. Le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées et ça lui va bien, hein. Il y a des jeux, c'est inutile, mais il y en a, ça leur va bien. Et regardez-moi cette tour. Franchement, elle est trop chouette. On a l'ermite ici. La force. Le 9 de bâton. Bâton ou épée? Bones. J'ai pas encore étudié, hein. Le 3 d'épée. Donc ça doit être les bâtons alors. L'épée, c'est l'air. Et les bâtons, c'est le feu, si je ne me trompe pas. J'apprends, hein, soyez indulgents, j'apprends, hein. Je suis encore en mode apprentissage avec le tarot, hein, donc soyez gentils, hein. Le monde ici. Franchement, moi je le trouve chouette. Je le trouve décalé, mais chouette. Vraiment chouette. Le 6 d'épée.
le 10 de coupe. Voilà, très particulier. Le 8 d'épée, donc ouais, je connais. Voilà. Franchement, et la qualité, pas mal. Hein. Moi, je trouve pas mal, ça bouge pas. C'est fin, mais en même temps, c'est pas trop fin. Non, franchement bien. Vraiment, vraiment bien. Mais voilà, c'est un petit jeu particulier ici. Hein. Le diable, le 3 de coupe. Mais pourquoi pas? Franchement, je me dis pourquoi pas. Regardez ça, les amoureux. J'adore. J'adore. Le pendu. Une sirène. Ah bref, voilà. Moi j'ai adoré. J'ai adoré pour la boîte et ça a été vraiment une très belle surprise pour le jeu. Voilà, franchement, et vous voyez, il est tout neuf. Donc, très contente. Voilà, voilà. Il ne faut pas grand-chose, hein, des fois. Hein, vous voyez bien. Donc voilà, pour le macabre tarot qu'on retrouve... Alors c'est un jeu de Samantha Rook et c'est un jeu qu'on retrouve chez Rockpool, aux éditions Rockpool. Je ne connaissais pas. Je ne connaissais pas Rockpool. Mais il est dispo sur Amazon, etc. Je crois que c'est 26-28 €. Mais je me dis que ça fait une sacrée déco pour Halloween. Ensuite, autre petit jeu, parce que comme du coup, je me suis remise au tarot, attendez, je vais vous le montrer. Attendez. Voilà. Alors, j'ai repris 2 tarots parce que j'avais envie d'un tarot basique, voilà, qui vraiment restait calé sur les origines du Rider-Waite, sur ses significations, sur ses dessins, etc. J'avais vraiment envie d'un truc basique, mais original. Et du coup, je voulais une version originale, je voulais pas le Everyday Enchantement Tarot. Là, c'est vraiment, c'est une occasion qui a fait que. Mais je cherchais un tarot Rider-Waite. Alors, je vais garder le mien, hein, que je vous ai présenté dans les vidéos précédentes, là, de Juliette Sharman. Mais j'avais envie d'un sans bordure en plus. Et du coup, j'ai trouvé mon bonheur chez Lo Scarabeo, parce que j'ai la version anglaise, mais en version française, c'est intuitif, mais ce sont les mêmes éditions. Hein. Bon, voilà, on a le guidebook. Alors, il est en anglais, mais j'ai quand même une partie en français. Hein. C'est Lo Scarabeo, donc vous avez toujours une partie en français. Voilà. Donc, le livre est en couleur. Et donc, vous avez... Il n'y a pas les cartes. Hein. Vous avez juste le nom de la carte. On vous explique la signification, la structure d'un tarot. On vous parle des éléments, etc. Et ensuite, vous avez un tirage et vous avez les arcanes mineurs. Donc, le majeur, donc le fou, etc., etc. Et c'est comme ça jusqu'au bout. Mais c'est pas mal parce que c'est sous forme de petites phrases ou de petits mots-clés qui peuvent être faciles à retenir. Mais moi, je ne vais pas m'embrouiller avec ça. Moi, je reste sur mon bouquin. Et donc, on a la petite carte de présentation. Et voilà, j'ai pris celui-ci, le Radiant Wise Spirit Tarot. Voilà, j'ai pris une version originale. C'est comme le 1909, mais sans bordure. Sans bordure, avec un petit côté, peut-être que les couleurs ont été un peu plus rehaussées, mais avec un côté un peu vieilli, que j'aime bien. Donc voilà, ça c'est mon dernier achat, je l'ai reçu. Aujourd'hui on est mardi 27 septembre, 26 septembre, et je l'ai reçu la semaine dernière, fin de semaine dernière. Donc je suis vraiment contente, c'est vraiment ce que je recherchais. Voilà. Après, vous connaissez ce type de jeu. Voilà. Donc, j'avais remis en ordre mon apprentissage. Les tranches sont neutres. Et le dos. Le dos, j'aime beaucoup. J'aime bien ce dos. Il ne me dérange pas. Parce que les dos ne sont pas toujours beaux. Et c'est vraiment pour celui-ci que j'ai craqué. Donc voilà, tout dernier achat pour ma pratique, pour mon apprentissage. On verra bien. Je pense, je l'ai choisi aussi pour la chaîne, parce que je vous dis, moi, ça va être vraiment celui-ci pour
mes consultations privées. Voilà. Et pour la chaîne, je pense que ce sera celui-ci. Et on arrive presque au bout avec le Everyday Enchantement et une autre petite pépite que j'ai trouvée il n'y a pas très longtemps. Mais ici, c'est pareil. C'était pas prévu hein, que je l'achète. Il était dans ma wishlist. Il est dans ma wishlist, franchement, depuis des années. Ça fait des années, mais comme je pratiquais pas, je me suis dit, tu vas encore acheter un tarot, tu t'en serviras pas. Et je ne veux pas le lire comme un oracle, le tarot. Je veux l'apprendre, je veux le connaître, etc. Vous voyez ? Et donc, voilà, je me suis fixée. Je me suis dit, là, c'est bon, quoi. Tu es dans les énergies, prête pour le faire, trouver du temps pour toi, etc. Donc, voilà. Donc, c'est un joli coffret, comme ceci. Alors, pas pratique, ces coffrets-là, mais c'est rangé. Voilà, c'est rangé. Tu le ranges dans ta bibliothèque, dans ton étagère. Il ne prend pas de place, il prend la place d'un grand livre. Mais, voilà. Ce sont de grandes cartes, par contre, hein. Et on a un gros livre. On a vraiment un beau livre, tout en anglais par contre. Donc il y a un peu de boulot pour le traduire. Ce jeu est neuf, il est tout neuf. Mais la personne l'avait reçu, parce que je l'ai acheté d'occasion, encore une fois. Mais mais elle s'en est pas servie. Elle m'a dit, moi en fait je tire pas le tarot et... donc du coup, voilà, elle le vendait. Donc il était tout neuf, il avait encore le blister et tout sur les cartes. C'est un grand jeu. Et par contre, je ne sais pas si je m'en servirai. Parce que comme du coup, j'étudie le tarot, j'ai fait des comparaisons de cartes. Et il y en a, c'est complètement, j'aurais pas trouvé. Par rapport à la signification originale du jeu, j'aurais pas trouvé par rapport à certaines images. Mais je dis bien certaines. Et du coup, je pense pas finalement que ce sera un jeu avec lequel... je sais pas, on verra. Là, je pense qu'il va rester dans ma collection parce que c'est un beau jeu et que Poppy Pauline est décédée il y a 1 an maintenant, je crois, quelque chose comme ça. Et du coup, au niveau des droits d'auteur, avec la maison d'édition, etc., je ne sais pas comment ça va se passer, mais je pense que c'est un jeu. Moi, j'ai remarqué, quand je l'avais découvert il y a quelques années en arrière, il devait être à 25 €. 25. Et il s'est mis à monter. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, si vous allez sur Google et que vous tapez le nom de ce tarot, vous allez avoir tous les prix. Et en ce moment, il me semble, à 44 €. Il y a quelque chose comme ça. Il est très cher. Et donc, comme je vous disais, comme sa créatrice est décédée, peut-être qu'à un moment, il n'y aura plus de jeux. Et voilà, et après ça va devenir peut-être des jeux de collection, quoi, hein, des jeux très prisés. Donc du coup, comme je suis tombée sur une super opportunité, je l'ai pris. Donc, et voilà. Alors il est très beau, j'aime beaucoup ses illustrations. Au départ, moi j'ai eu du mal avec les visages et avec les nez. Elle a une façon de faire les nez sur certains personnages, ça leur fait une patate. Mais bon, c'est tout, c'est comme ça. Donc moi j'avais eu un peu de mal quand même avec les visages, mais sinon voilà, il est très chouette. Le seul truc, c'est qu'il raccroche un peu, on verra avec le temps. Mais les cartes se collent un peu entre elles, il a un effet mat. Donc voilà, il raccroche un petit peu, il colle un peu. Mais bon, là, il est tout neuf, donc on se dira ça dans quelques mois. Et peut-être que je recouperai les bordures, peut-être. Je verrai bien, parce que bon, je verrai bien. Il a des tranches neutres et le dos est comme ceci, très coloré, comme le jeu en fait. Voilà. Donc très contente de l'avoir dans la collection. Je vous dis, c'était pas du tout prévu. Et il était vraiment pas cher. Donc je me suis dit, bon, allez. C'est un signe. C'est un signe. Donc voilà. Voilà pour ce jeu. Et ensuite, tout dernier qui est arrivé, pour lequel vraiment... J'aime déjà beaucoup sa créatrice, Marie, de la chaîne Mystic Moon, que je suis dès qu'elle sort une vidéo. Je l'ai découverte grâce à Jill, de la chaîne Jill, Silent Jill aussi. Et voilà. Donc, du coup, elle a créé son oracle et je suis trop contente de l'avoir. Ça la représente vraiment beaucoup. Voilà, je ne suis pas étonnée d'avoir vu ces illustrations dans ce jeu, parce que voilà, c'est vraiment... Marie partage sur sa chaîne
tout ce qui est en rapport avec la magie, les saisons, les cycles lunaires, les plantes, les cristaux. Voilà, elle partage énormément de choses avec sa communauté. Elle est également sur Instagram et son jeu vient de sortir là il y a quelques semaines. Et vraiment, c'est une vraie pépite. Une vraie pépite. Et alors, le bouquin, il est riche. Quand je dis une pépite, ça englobe tout. Le livre est très riche. J'aime beaucoup sa façon d'écrire à Marie. Voilà. Mais je vous en dirai plus. Je garde un petit peu pour moi, mais je vous en reparle très vite parce que vraiment, ce jeu en vaut la peine. Il est couteau suisse et c'est un oracle avec lequel on va pouvoir bien se connecter aux éléments, bien se connecter à soi. Voilà. Donc très contente de ce jeu. Donc c'est La magie saisonnière de Mystic Moon, Marie de Mystic Moon. Je vous invite vraiment à la retrouver sur sa chaîne. Elle est très présente, il y a beaucoup de contenu, c'est très intéressant ce qu'elle dit. C'est vraiment très intéressant. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je dois avoir encore quelques petits jeux à vous présenter par-ci par-là. Et puis voilà. Bah écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment. Pour moi, ce fut agréable. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Ciao.